Salut à tous et salut à toi. Je reviens cette semaine pour un tirage de la semaine, voilà. Et alors je le fais sous un nouvel angle ce tirage. En fait, on est en semaine 49 et 4 plus 9 ça fait 13. Et le 13, c'est l'arcane de la mort dans le tarot de Marseille. Donc je me suis dit, pourquoi pas engager cette semaine en se posant cette question: quelle transformation peut s'offrir à moi cette semaine? Quelle transformation je peux vivre? Donc on va répondre à trois questions. Ça va être déjà dans quelle situation tu te trouves pour que tu vérifies que ce tirage te corresponde. Et puis quelle transformation peut s'opérer. Et surtout qu'est-ce que ça peut m'apporter. Voilà, donc c'est parti. Il devrait y avoir 3 ou 4 choix, mais je pense que tu es déjà au courant des choix qui s'offrent à toi. Donc tu n'as plus qu'à faire ton choix. Et j'en profite aussi pour te rappeler que si tu souhaites un tirage personnalisé pour toi et rien que pour toi, n'hésite pas à me contacter. Je propose un tirage à 30 € où je te fais le mindset et le cercle vicieux pour voir un petit peu où tu en es et vers où tu pourrais aller pour te sortir de telle ou telle situation. Et je propose un second tirage à 45 € qui est la même chose, mais en plus je rajoute le principe de la Constelle Tarot. La Constelle Tarot, si tu ne sais pas ce que c'est, tu peux aller voir sur ma chaîne. J'ai une playlist qui s'appelle comme ça, Constelle Tarot, cartomancie, carte émotion. Tu trouveras du coup ces vidéos-là et tu comprendras peut-être un peu mieux quel est le concept. Voilà. Donc n'hésite pas à me contacter. Les tirages se font par WhatsApp ou Signal à distance. Je t'envoie les photos des cartes et mes vocaux pour te donner vraiment mes ressentis et mon analyse des cartes, mais pour toi et uniquement pour toi. Voilà, et si cette vidéo t'a plu, si ces tirages te plaisent, n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, bon tirage à toi. Salut. Alors, si tu as fait le choix numéro 1, voilà où tu te situes. J'ai l'impression que tu arrives à un moment un peu charnière, tu vois, dans ta vie. Et voilà, qu'il va falloir sortir de cette fameuse tour-là. Mais toi, tu restes un peu coincé dedans. Alors, l'ancrage, c'est bien, parce qu'avec la carte de l'arbre, on est vraiment sur une carte d'ancrage. Je suis ancrée. Mais trop d'ancrage, ça te bloque, en fait. Trop d'ancrage t'empêche d'avancer. Et là, alors, je sais pas qu'il y a trop d'ancrage, c'est qu'il y a une résistance à ne pas faire confiance à tes ressentis, à ton intuition, à tes idées, à tes envies. Et parce qu'en fait, ces idées-là, ces envies que tu as, elles sont bourrées de toute ta vérité, de toute ton authenticité. Donc tu sens bien qu'il va falloir que ça sorte, donc que tu te montres, mais tu le fais pas. Et donc là où il pourrait cette semaine y avoir une transformation, c'est justement à ce niveau-là. C'est que tu pourrais avoir l'occasion de faire ce grand saut-là. Mais c'est là, en fait, que va vraiment résider la transformation. C'est comme si tu allais faire un switch à moitié, hein, je ne sais pas comment on dit là, mais comme s'il allait y avoir une inversion totale dans ton esprit et que tu allais faire ce choix de faire le grand saut et que ce grand saut allait vraiment attirer l'abondance. L'abondance, bon, l'abondance à tous les niveaux ou à n'importe quel niveau, hein. C'est pas forcément l'abondance financière, ça peut être l'abondance d'un point de vue sentimental, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue matériel, d'un point de vue, bref, d'un point de vue de tes idées. Peut-être que tu pourras avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'idées. Mais pour ça, il va falloir faire ce grand saut. Et c'est ça qui pourrait se proposer à toi cette semaine. Et c'est ça que, a priori, tu n'as pas l'habitude de faire. Parce que j'ai l'impression que ça fait quand même longtemps que tu es enfermé ici, dans un confort, hein, dans une sécurité vraiment, dans quelque chose qui te sécurise profondément. Et donc, si tu l'acceptes, la transformation qui pourrait vraiment s'opérer, c'est ça, hein, c'est de sortir de ta tour, de faire ce grand saut, de te montrer tel que tu es dans toute ta vérité, en faisant confiance du coup à tout ce qui va émaner de toi, à tout ce qui va émaner d'original de toi. Parce qu'en fait, il y a des choses, hein, originales qui émanent de toi ici, mais ça reste dans la tour.
tu le montres pas. Donc voilà, là, il y a vraiment quelque chose qui pourrait changer et qu'est-ce que ça pourrait t'apporter? Eh ben, ça pourrait t'apporter une grande force, une grande détermination, en étant toujours à l'écoute de tes ressentis parce que du coup, tu vas en faire une priorité parce que tu te seras rendu compte de l'effet que ça a eu d'écouter tes ressentis, tes envies. Et donc tu vas vraiment foncer vers, voilà, ce que tu as envie de faire, vers tu as peut-être des projets en gestation, et ben, tu vas vraiment y aller et tu vas, y aller en ne t'inquiétant pas des obstacles. Tu vas pas t'en foutre non plus, hein, tu auras tout à fait conscience qu'il va y avoir des obstacles, mais ça ne sera pas un problème pour toi parce que tu seras tellement déterminé que tu auras la faculté, tu sais d'avance en fait que tu sauras, dépasser ces obstacles. Ça va t'apporter une grande détermination. Ça va aussi t'apporter une belle maîtrise de tes ressentis, une belle maîtrise, une belle utilisation de ton intuition et de tes ressentis. Et tu perdras pas du tout en ancrage. Hem, Tu vas rééquilibrer en fait ton ancrage parce que du coup, tu vas être à l'écoute justement de ces ressentis de ton âme, en fait. Il va y avoir quelque chose vraiment, une reliance là à ton âme qui va surgir, qui va ressurgir. C'est hyper intéressant comme tirage. Cette semaine, risque. Il y a des chances que cette semaine puisse être vraiment, une belle semaine de transformation, une semaine peut-être aussi forte en émotions. En émotions, peut-être de tristesse, hein, ou peut-être de peur, mais je pense aussi, à la clé, à l'issue de tout ça, énormément de joie, à mon avis, de joie d'avoir fait le grand saut. Voilà pour toi. Alors, si tu as fait le choix numéro 2, pour toi, cette semaine, alors déjà, où est-ce que tu en es? Tu en es, en fait, moi, je sens beaucoup d'indécision ici, beaucoup de ouais, comme si tu étais au début de quelque chose et que, tu avais de la difficulté, je pense, à te décider sur ce que tu as envie de faire. Et en fait, c'est ça, tu as beaucoup de difficultés à te décider parce que tu es très curieux ou très curieuse et que, et beh, ça t'empêche de passer de dépasser ce stade-là du valet de bâton et voilà, tu bloques. Alors qu'est-ce qu'ils mettent comme mot là? Good news, communication. En fait, j'ai l'impression le fait d'être aussi indécis par une curiosité qui part vraiment dans tous les sens, hein, bah, ça t'empêche vraiment d'agir et du coup de pouvoir enclencher toute action, concernant ce que tu souhaites mettre en place, ce que tu souhaites créer, ce que tu souhaites, je sais pas, tu vois, tu adaptes à ta situation. Donc ouais, donc tu vois si ça correspond à ce que tu vis. Alors la transformation du coup que tu pourrais vivre, eh ben, c'est, justement de réussir à équilibrer tout ça, de réussir à faire des choix, de plus hésiter autant en fait, entre 15 000 idées, tu vas déjà réussir à, c'est ça en fait. Je pense que tu as peut-être très souvent beaucoup d'idées en tête et qu'il y a trop d'idées et que c'est sûrement épuisant, et décourageant et donc c'est probablement aussi pour ça que tu mets peut-être pas grand-chose en action et en fait, c'est comme si avec ce 2 de denier, il allait s'opérer une transformation et que tu allais réussir à prioriser, ce que tu n'as probablement pas l'habitude de faire dans ta vie habituelle. Donc tu vas probablement réussir à vraiment à prioriser et et sans pour autant délaisser tout ce que tu auras eu comme idée autrement. Et je pense que c'est pour ça qu'on a la carte du scarabée, je me mets à l'abri. Toutes les idées que tu peux avoir, tu ne vas pas les laisser tomber, tu vas les mettre à l'abri quelque part. Mais tu vas vraiment, réussir à les mettre de côté en toute détente, en fait, vraiment, en toute détente, parce que justement, tu auras sécurisé le truc. Tu sais que ces trucs-là ne sont pas perdus. C'est comme si tu allais réussir à t'organiser d'une nouvelle manière et à mettre beaucoup plus d'harmonie, en fait,
d'harmonie tranquille dans tes choix et il y a autre chose, hem, c'est comme si aussi en prenant tes décisions, tu allais réussir à peser le pour et le contre sans, sans difficulté, sans résistance douloureuse, sans tiraillement intérieur, tu vois? Sans se sentir tiraillé dans tous les sens. Donc c'est là, en fait, que pourrait s'opérer la transformation pour toi. Et alors, qu'est-ce que ça va t'apporter ça, cette transformation? Eh ben, ça va t'apporter le soleil et le loup. Je suis solitaire. Je pense que ça va t'apporter une très, très belle maîtrise, seule. Ça veut dire que peut-être ici, tu as toujours besoin d'avoir l'avis de quelqu'un pour prendre tes décisions et que là, tu vas être tout à fait capable de maîtriser seul, de prendre tes décisions seule et et de construire, de créer quelque chose seul. Et tu vas te rendre compte du rayonnement que ce que tu fais seul, en ayant pris tes décisions seul, tu vas te rendre compte du rayonnement que ça peut avoir. Et ça peut rayonner très loin. En fait, tu vas te rendre compte de ton potentiel et de l'énergie que tu peux dégager et de l'énergie que tu peux mettre en place, en fait. De l'énergie que tu peux déployer pour te lancer dans quelque chose, donc je sais pas quoi, hein, tu vois, tu adaptes. Mais parce que ici, tu auras appris quelque chose d'extrêmement important, c'est de prioriser et de tout en sécurisant les milliers d'idées que tu peux avoir. Tu auras vraiment pris le temps de sécuriser ça, de prioriser tes idées et vraiment de peser le pour et le contre, mais en étant vraiment détendu, en étant en harmonie, quoi. Et ça, il semble que ce soit une clé extrêmement importante, hein, pour que tu puisses arriver ici. Donc voilà pour toi. Eh ben, écoute, je te souhaite une belle semaine et une belle transformation. Alors, si tu as fait le choix numéro 3, là où tu te trouves en ce moment, c'est ici. On a un cavalier d'épée et alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un cavalier d'épée avec l'oiseau. Je reçois un message. Alors moi, je ressens beaucoup, beaucoup de sérieux là, beaucoup, beaucoup de... Oh là là, je te vois... Alors, très solide, très froid, très sérieux, ou très froide et très sérieuse. Et comme si tu attendais à chaque fois, alors, pas forcément le bon message, mais la bonne idée. Et il y a beaucoup d'intransigeance, en fait, envers, tes idées ou celles des autres. Et j'ai l'impression que c'est assez tranchant, tu vois? Il y a de la tension, il y a, si tu as une idée à toi que tu estimes qu'elle est nulle, tu vas la découper en morceaux. Mais je pense que c'est pareil avec les idées des autres. Et alors, là où c'est embêtant, c'est que ça te fait, j'ai l'impression que ça te fait beaucoup regarder en arrière et que du coup tu avances pas. Tu regardes vraiment en arrière. Et c'est dommage parce que le cavalier, normalement fonce, va de l'avant, mais toi, bah, ça peut vraiment te freiner parce que il y a vraiment une bonne assise en fait, une bonne solidité qui fait que tu as tout ce qu'il faut pour foncer, mais il y a un bah, oui, il y a un mental, il y a tout ce domaine-là de la pensée, des idées qui est extrêmement, extrêmement froid. Ouais, il y a beaucoup de froideur et c'est très tranchant. Alors comment tu vas pouvoir te transformer cette semaine? Alors, on va mettre un peu plus d'émotionnel là-dedans, c'est ça. Ah oui, d'accord. Donc, on a le valet de coupe avec le corbeau, je dépasse les obstacles. Alors, à mon avis, ce que tu vas pas avoir l'habitude de faire, mais qui pourrait, du coup, s'opérer cette semaine, c'est de mettre beaucoup plus de fun dans ta vie. Beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de alors ça me fait beaucoup penser, en fait, à cette reconnexion à ton enfant intérieur, enfin, à ton enfant intérieur, ouais, et à ce qui pouvait t'amuser quand tu étais enfant. Qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais enfant? Est-ce qu'il y a des choses vraiment qui
qui te plaisait. Alors moi, je te vois en fait avec, je te vois toucher des choses. Je te vois vraiment faire des choses avec les mains et recontacter des choses du genre de la pâte à modeler, de la pâte à sel, faire des gâteaux, faire de la pâte à tarte, ou utiliser aussi, tu sais, et ça c'est hyper agréable, de l'argile, de la terre, un bloc d'argile quoi, que tu peux acheter dans un magasin hein, de loisirs quoi. Où tu mets de l'eau et comme si tu recontactais en fait, tu recontactais la matière en fait avec tes mains et que tu ressentais de nouvelles choses et du coup tu vas sortir en fait du mode pensée pour aller te reconnecter au corps et ça c'est hyper important et très intéressant d'ailleurs à pratiquer, quand on est en proie vraiment à nos pensées, c'est d'aller, recontacter le corps pour se remettre en fait vraiment dans le corps. Et toi, c'est a priori, c'est ce qui te manque pour pouvoir, inverser un peu la tendance de ton cavalier d'épée. C'est d'aller recontacter ce truc-là pour vraiment, déjà te reconnecter à ton corps et avoir du coup des ressentis différents, ressentir des choses vraiment différentes dans ton corps et du coup dans ton esprit et mettre beaucoup plus du coup de joie et de légèreté parce que là, on demande vraiment aussi de mettre de la légèreté et ça va être le démarrage parce qu'à mon avis, tu as plus l'habitude de faire ça. Donc, avec le valet de coupe, il est fort possible que du coup, cette semaine, tu puisses de nouveau reconnecter à un truc comme ça, qui puisse te reconnecter à voilà, quelque chose de beaucoup plus fun, de plus léger, de corporel, mais vraiment un plaisir, hein, prendre du plaisir avec le corps et moi j'ai vraiment ces mains qui me viennent, hein. Je te vois vraiment, toucher des trucs avec tes mains, quoi. Donc ou avec tes pieds, hein, si tu veux, tu fais ce que tu veux et en fait, ça va te permettre alors attends. Ah, c'est rigolo parce qu'en plus, on a quand même 2 oiseaux. Hem, à mon avis, ça va te permettre alors qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, pour toi, c'est comme si, reconnecter cette légèreté-là, ce côté un peu même enfantin, tu vois? Et ben c'est comme si c'était pas du tout une bonne idée. Dans ta posture là, dans ta posture du cavalier d'épée. Te reconnecter à des choses un peu plus légères, ça pourrait être un véritable obstacle. Ça pourrait être presque pas un danger, mais ça pourrait tout faire foirer, alors que c'est complètement faux et ça, tu vas le dépasser. Te reconnecter à ta légèreté, à ton enfance, au plaisir de l'enfance, et ben, en fait, tu vas te rendre compte que c'est pas du tout un obstacle, au contraire et alors qu'est-ce que ça va t'apporter? Parce que cette transformation-là va t'apporter quelque chose. Ah, c'est rigolo, elle va t'apporter le battleur, donc qui est l'équivalent du magicien. Alors attends. Tu vas vraiment de plus en plus sortir du mental, des pensées froides. Tu vas vraiment sortir de la froideur. Ah, c'est drôle en plus parce qu'on a c'est rigolo chez toi, on a quand même deux oiseaux et 2 tigres. Alors bon, je te lance le truc, tu vois si ça te parle. Peut-être que tu pourrais faire un petit travail, ou te renseigner sur, les animaux totems. Il y a peut-être ici un animal totem qui te correspond et qui pourrait, voilà, t'aider dans tes entreprises. Je ne connais pas les animaux totems, hein, du tout, donc moi, je pourrais pas t'aider là-dessus, mais voilà, si tu peux aller choper un bouquin à la médiathèque de ta commune, ou de ta ville, enfin bref, tu peux je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler chez toi, avec l'aide des animaux totems. Et donc là, on a un battleur avec un tigre qui crache des flammes. Alors que là, on était sur un cavalier d'épée, donc un tigre, représenté par un tigre. On était vraiment sur quelque chose de très froid. Et là, tu vas amener beaucoup plus de chaleur. Alors, le mot-clé ici, c'est je me sens trahi. Donc, alors là, on n'est pas du tout là-dessus, hein. C'est pas du tout ça qu'il faut retenir de cette carte, absolument pas. Ou alors, ce qu'on peut retenir, c'est que tu pourrais te sentir trahi par cette légèreté de l'enfance ou par des idées à toi que tu trouves, absolument nulles, à chier, parce que je pense qu'on en est vraiment là, hein, chez toi
eh bien, tu vas carrément renverser cette tendance et qu'il y aura plus du tout ce sentiment de trahison ou ce sentiment de, c'est pas le mot trahison, mais, c'est comme si tu ne pouvais pas te fier en aucun cas à tes idées ou aux idées des autres ou à ta légèreté. Mais en fait, là, tu vas carrément inverser la tendance et c'est parce que alors c'est très chouette parce que le valet de coupe est aussi quand même en lien avec le battleur. Le battleur est en lien avec l'enfant justement. Le battleur, c'est entre autres cet enfant qui découvre tous les talents qu'il peut avoir et tout le champ des possibles. Et donc ce dont tu vas te rendre compte, c'est que tu vas sortir du coup de cette froideur, te rendre compte que d'aller recontacter cette légèreté, ces plaisirs de l'enfance, va te donner de nouveaux, entre guillemets, pouvoirs et va te mener vers de nouvelles actions, va te permettre de mettre en place de nouvelles actions avec des énergies complètement différentes qui seront beaucoup plus chaleureuses et ça pourrait changer énormément de choses dans ton rapport à toi, le rapport que tu as avec toi-même et forcément ton rapport aux autres. Donc, bah, écoute, je te souhaite une belle semaine parce que ça promet. Ça promet d'être chouette. Et j'espère que tu verras cette transformation possible et que tu pourras la vivre. À bientôt. Alors, si tu as fait le choix numéro 4, la situation dans laquelle tu te trouves a priori en ce moment réside ici, dans ces 2 cartes-là. Alors, un 6 de denier et une clé. J'ai toutes les réponses. C'est rigolo, moi je la sens plutôt pas mal cette situation. Ouais, je te sens vraiment dans le mmh. Tu donnes, tu reçois, ah ouais d'accord. Mais tu reçois pas tout. OK. Alors, je pense que tu es vraiment dans un fonctionnement où pour toi l'échange, le partage, c'est normal. C'est complètement normal, comme si tu avais déjà, comme si tu avais été un peu formaté comme ça, tu vois? Donner, recevoir, c'est normal. On donne, on reçoit et si on donne pas, on ne reçoit pas, donc il faut donner pour recevoir. Mais, mais tu ne reçois pas tout ce que tu souhaites recevoir. Il y a comme une petite disharmonie, et donc du coup, tu te dis: «Il faut que je donne, que je donne, que je donne, que je donne encore». Alors du coup, il y a peut-être un peu d'épuisement et en même temps, ce que je ressens aussi, c'est comme s'il n'y avait pas d'autorisation, comme si tu ne te donnais pas l'autorisation de t'épuiser justement, comme si tu ne te donnais pas l'autorisation de te plaindre. Hem, alors que quand même, il y a quelque chose qui te dérange. C'est-à-dire qu'il te manque une clé importante. Ça, tu le ressens. Ça, tu le ressens vraiment. C'est comme si tu manques soit des réponses, soit une réponse primordiale. Mmh. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer comme transformation pour toi cette semaine? Alors là, on a la carte des amoureux et la carte du tigre. Je me sens trahi. Alors là, c'est pareil, je pense que l'histoire de la trahison n'a rien à voir. Par contre, je pense qu'il y a vraiment, alors qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une histoire de confiance. Ah d'accord, OK. Alors je pense qu'en fait, on n'est pas vraiment en alors on a la carte des amoureux, mais pour moi, il ne s'agit pas de relation amoureuse. Je pense qu'il s'agit d'un engagement profond avec, toi-même et avec tes, et voilà, un engagement profond pour toi-même. C'est vraiment là que se situe à mon avis ta transformation. C'est que dans le fait de donner et de ne pas recevoir tout ce que tu veux, eh bien, tu ne vas pas voir plus loin parce que tu ne t'autorises pas à te plaindre, à creuser un peu plus pour savoir pourquoi tu ne reçois pas tout ce que tu souhaites recevoir. Parce que tu te dis que tu t'arrêtes au fait que si tu ne reçois pas, c'est parce que tu ne donnes pas assez. Donc tu continues à donner, 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 donner. Et puis, tu te dis, bah, c'est comme ça qu'il faut faire, hein, parce qu'il y a pas d'autre solution, hein, si je reçois pas, c'est que je donne pas. Tu sais, il y a un peu, ça me fait penser à à ces, ah, c'est quoi j'arrive pas à trouver
le mot, ça me fait penser un peu à ces raisonnements binaires, le bien, le mal. Si tu donnes pas, ah bah c'est pas bien, il faut donner. Si tu reçois pas, c'est parce que tu as pas assez donné. Voilà, c'est des réponses qui sont très, judéo-chrétiennes, tu sais? Oh c'est pas c'est trop simple en fait. Et toi tu t'arrêtes à ça, mais tu sens bien que tu devrais pas t'arrêter à ça. Mais tu ne t'autorises pas à aller voir plus loin. Et tu devrais, et c'est là que pourrait s'opérer la transformation. Parce qu'en allant voir plus loin, tu vas te rendre compte que tu dois t'engager d'abord pour toi-même. Et que oui, tu peux t'autoriser à te plaindre et tu peux t'autoriser. Ça me fait rire parce qu'en fait, je suis en train de regarder mon téléphone, ma caméra, comme si je te parlais, alors que je n'ai qu'un téléphone au-dessus de moi. Bref, en tout cas, tu vas vraiment te rendre compte que si tu tant que tu ne t'engageras pas réellement pour toi-même, tu ne recevras pas ce que tu veux recevoir. Et pour recevoir ce que tu souhaites, ce que tu as besoin de recevoir, sachant que tu ne sais même pas ce que tu as besoin de recevoir, mais tu sais que tu as besoin de recevoir autre chose. Et ben, donc du coup, je ne sais plus ce que je disais. En tout cas, tu vas devoir réellement t'engager pour toi-même. S'engager pour soi-même, ça veut dire aller comprendre à l'intérieur ce qui nous manque et pourquoi ça nous manque. Et te fier sincèrement à tes ressentis, à tes émotions, à tes, et à ce que tu et aussi à ce que tu ressens quand tu donnes. Parce que du coup, je pense que tu donnes vraiment beaucoup, hein. De ton temps, tu vois, de ton argent, de tes services, tu vois? Je pense que tu donnes. D'une manière ou d'une autre, tu dois donner, beaucoup. Et là, la question que tu pourrais te poser désormais si tu opères cette transformation, c'est: «Avant d'aller donner, qu'est-ce que je ressens quand je donne là? Qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur? En échange, qu'est-ce que je vais recevoir dans mon intériorité? Et est-ce que ce que je vais recevoir là me convient? Est-ce que donner de cette manière-là me nourrit à l'intérieur?» Donc ça, cette transformation-là est extrêmement importante parce que ça, pour le coup, a priori, tu n'as pas vraiment l'habitude de le faire. Et il va falloir que tu fasses absolument confiance à tes ressentis et que tu prennes le temps de t'écouter. En faisant ça, tu vas t'engager vraiment avec toi-même. Et qu'est-ce que ça va t'apporter? Eh ben, alors là, c'est très large. C'est très, très large en fait ce qui me vient. C'est comme si tu pouvais, grâce à cette transformation, devenir ton propre maître, faire que tout ce qui va t'arriver dans la vie sera toujours un enseignement, c'est-à-dire que tu prendras tout comme enseignement. Et le fait de tout prendre comme enseignement, c'est comme si ça allait te donner une structure encore plus solide et que ça allait attirer. Que du coup, tu allais diffuser ta lumière, et que cette lumière-là, les gens vont la voir. Mais tu vas la diffuser vraiment à l'intérieur de toi parce que cette confiance-là, parce que le tigre, on est vraiment là sur la confiance. Ces flammes-là que ce tigre sort, elles seront à l'intérieur de toi. Tu sais, comme si tu allais nourrir un feu nouveau à l'intérieur de toi, comme si tu allais, ouais, c'est ça, nourrir un feu nouveau et que ce feu-là, à l'intérieur, va te permettre toujours de ne jamais oublier que tout ce que tu vas vivre comme expérience sera vécu comme un enseignement. Et que même si parfois tu l'oublieras peut-être un petit peu, parce que quand on vit des épreuves, heu, bah, on n'est pas du tout dans l'aspect, «Ah là là, c'est bon, je vis un enseignement». Non, quand tu vis des choses difficiles, tu vis des choses difficiles. Ça fait mal, c'est douloureux, c'est triste, ça fait peur, tu es en colère, mais il y a toujours un moment où tu vas te rappeler que tu es en train de vivre quelque chose d'initiatique, que tu es en train de vivre un truc qui est en train de t'enseigner quelque chose. Et ça, le fait que tu fonctionnes de cette manière-là, que tu puisses acquérir en tout cas ce mode de fonctionnement, va attirer de toute manière. Et il y a des gens qui voudront, à mon avis, venir vers toi pour comprendre comment tu fonctionnes. Parce qu'ils vont avoir besoin, de toi à ce moment-là. Enfin, ça me fait penser à j'ai répondu à un questionnaire aujourd'hui pour une personne qui s'installe,
pour être enfin, pour accompagner les gens qui vivent, alors je suis pas extrêmement sûre de ce que je vais dire, donc si cette personne écoute ce tirage, j'espère qu'elle ne va pas m'en vouloir, mais elle accompagne, elle souhaite accompagner les gens qui vivent des deuils, en fait, dans leur vie et qui doivent eux-mêmes accompagner des gens en fin de vie. Hem et donc ça me fait un peu penser à ça, parce que cette personne-là, elle a vécu, elle a déjà accompagné ses propres parents, jusqu'à la fin de leurs jours, en fait, vraiment jusqu'à ce qu'ils meurent. Voilà. Et aujourd'hui, elle décide de se lancer. Bon, ça fait un moment sûrement, hein, qu'elle se lance, mais en tout cas, son projet, elle a vraiment le projet d'accompagner d'autres personnes comme elle qui ont accompagné des gens en fin de vie et ces gens-là vont venir vers elle. C'est sûr. C'est évident, puisqu'elle a traversé tout ça et que, on sent et on ressent qu'elle a énormément de choses à apporter. Qu'elle a énormément de choses à apporter dans ce domaine précisément. Et en fait, c'est à ça que ça me fait penser ici. C'est que dans ce que tu vas traverser, dans l'engagement que tu vas mettre en place envers toi-même, eh bien, tu vas te nourrir toi, mais tu vas aussi permettre aux autres de se nourrir eux-mêmes. Parce que tu vas diffuser quelque chose de lumineux que les gens vont aussi vouloir trouver à l'intérieur d'eux, par ton intermédiaire. Voilà pour toi. Eh bien, c'est tout. Je te souhaite une belle semaine parce que je pense qu'elle peut être très intéressante pour toi, vraiment et je te dis à bientôt. Salut.